ce qui concerne notre époque, tout a vraiment démarré juste avant la Seconde Guerre mondiale. Hitler a brisé certains tabous, comme celui d'avoir recours à l'occultisme ou aux sociétés secrètes. L'Ahnenerbe, une organisation nazie assignée entre autres à la recherche archéologique et anthropologique, a trouvé ça au cours d'une expédition en Afghanistan. Cet objet volant est appelé Vimana ou Astra par les hindous. D'ailleurs, au cours d'une exploration des sous-sols par les Russes et les Chinois en 1927, des traces d'explosions nucléaires très anciennes ont été décelées. Certaines couches sédimentaires ont été vitrifiées atomiquement il y a 50 000 ans. On peut constater le même phénomène autour de sites de tests nucléaires actuels. Vous devez comprendre qu'Hitler, par ses découvertes, qu'il prend très au sérieux, va ouvrir une boîte de Pandore qu'aucun gouvernement, ami ou ennemi, ne souhaitera refermer par la suite. Derrière l'histoire tragique que nous connaissons. Over the earth, and some of these skeletons that have been unearthed specifically in Turkey were over 30 feet tall. As we pushed west in Ohio and different places, they found mounds, and they would do primitive archaeological digs. And this is documented. I'm not making this stuff up. They found skeletons, oftentimes that reached over 9 feet in length, with 6 fingers, 6 toes, and red hair. Now, one of the great mysteries of the West is what happened to these giants? There was nearly 60 skeletons brought out of this cave, but today they're nowhere to be found. Is it that there is some kind of archaeological cover-up that has occurred here? Une théorie basée sur l'existence de 4 lunes associées aux 4 cycles géologiques. D'après Orbiger, le maître à penser de cette théorie, la Terre aurait subi 4 extinctions semi-globales de la vie dues à la chute d'une de ces lunes. Effectivement, au fur et à mesure du rapprochement du satellite, la gravité s'était modifiée et avait engendré des mutations profondes au niveau génétique. C'est-à-dire qu'elle avait créé une race de géants extrêmement intelligente dont la taille avoisinait les 3 ou 4 mètres. Quelques dizaines de milliers d'années plus tard, la Lune s'écrase. L'impact provoque une sérieuse élévation des mers et un hiver global de type nucléaire. Cette race de géants va disparaître en raison d'une gravité terrestre devenue trop forte et très incapacitante en raison de leur taille hors du commun. Hitler a été initié à ces doctrines et les prises de contact avec le Tibet notamment ont été nombreuses et régulières. Les nazis cherchaient le contact avec les survivants d'anciennes civilisations détentrices de technologies anciennes, comme les Vimana décrits précédemment. Une de ces civilisations a essaimé tout autour de la planète plus de 600 pyramides de pierre, de terre, voire de fer. Ces pyramides sont presque toutes orientées de la même manière, ont toutes des proportions issues du nombre pi et sont toutes situées sur des nœuds magnéto-telluriques. Les plus vieilles sont en Asie. 2 d'entre elles sont immergées, une au sud du Japon à Okinawa, une autre au sud de Cuba. Les 2 ont été construites il y a environ 12 ans.
Commencer par ces petits rappels archéologiques, c'est que notre civilisation est la 4e du cycle que je vous ai décrit précédemment. Oui, je sais, ça peut vexer notre orgueil, nous ne sommes ni les premiers, ni les derniers. Vous comprenez alors que l'étude et la compréhension des quelques prototypes récupérés étaient la priorité absolue, afin d'assurer aux nazis la domination du ciel, alors que les Alliés misaient sur la maîtrise de l'atome et la fabrication des premières bombes nucléaires. Ces bases secrètes abritaient toutes des recherches supervisées par les nazis. Dans l'une de ces bases travaillait Victor Schauberger, le père des ovnis nazis. Schauberger dirigeait l'unité Vril chargée de la recherche sur l'antigravitation. Il est mort en 1958 au Texas, alors qu'il travaillait sous la protection des États-Unis à l'amélioration de ses propres soucoupes volantes devenues depuis américaine. Vous allez vite comprendre que 70% des phénomènes aériens inexpliqués sont humains et n'ont rien d'extraterrestre. Une fois la Deuxième Guerre mondiale terminée et la technologie nazie pillée systématiquement par les Américains et les Russes, l'enjeu premier était de continuer, voire d'achever la recherche nazie dans le plus grand secret. Le projet Rainbow, connu surtout pour l'expérience de Philadelphie, en a été la preuve immédiate. Le scientifique von Neumann, qui collaborait avec Albert Einstein et Nikola Tesla pour le compte de la Navy, a réussi à téléporter par accident un bâtiment de guerre, l'USS Eldridge. Ces photos, fournies par Maurice K. Jessup avant sa mort suspecte, sont les rares témoignages de cette expérience unique en son genre. À la même période, les premiers essais de prototypes à technologie indo-aryenne ne passaient pas inaperçus. Les militaires devaient trouver une parade plus efficace que la mise au secret. C'est à peu près à la même période que Kenneth Arnold, pilote de l'US Air Force et agent de la CIA, lance la plus grande opération de manipulation sur l'existence des ovnis. Faire croire au peuple que cela n'existait pas n'était pas la bonne solution, n'était pas suffisant. Discréditer et effrayer la population par une désinformation systématique était beaucoup plus efficace. L'OVNI et le para-humain appartiennent désormais au cinéma, à la télévision et à la paranoïa collective, et non pas aux scientifiques, comme cela aurait dû être le cas. En mai 1947, les services secrets américains découvrent l'existence d'un ancien ovni terrestre craché sur les monts Altaï, à la frontière russo-mongole, récupéré secrètement par les Russes. À ce moment-là, la tension entre les deux blocs monte d'un sérieux cran. La découverte a été de taille, et pour ne pas perdre la face, le Pentagone allié à la CIA ont décidé de mentir et de monter un gros coup de bluff. Et font croire aux Russes et au monde entier qu'eux aussi ont récupéré un ovni à Roswell en juillet 1947. Bien entendu, il n'en était rien. Mais le coup de bluff avait réussi.